Les membres du Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin, CONAWEB, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire le vendredi 21 février 2025 pour le renouvellement de l'instance dirigeante du Creuset. Après la présentation du rapport d'activité du mandat précédent, la lecture et l'amendement des tests et du règlement, un présidium a été installé pour conduire les travaux. À l'issue de ceux-ci, Odilon Yonkwe, directeur général de Flash Info Télévision, a été réélu président du bureau exécutif pour un mandat de 5 ans. Au nom de mon bureau nouvellement élu, nous vous remercions beaucoup pour avoir placé votre confiance en nous pour les 5 années à venir. Toujours au nom des membres du bureau, nous nous engageons à porter haut l'étendard du CONAWEB, à œuvrer surtout pour l'atteinte des objectifs que nous avons énumérés plus haut, pour le bonheur d'abord de nous, promoteurs, et surtout de nos entreprises. Nous allons vous demander d'être nos gendarmes. Dès que vous voyez que le bureau dort, n'hésitez pas à taper sur nos têtes. N'hésitez pas à nous réveiller de temps en temps. Comme je le dis souvent, le meilleur pour les Web TV au Bénin reste à venir. Ce fut également un moment d'engagement en faveur de la défense des intérêts des membres du CONAWEB. Au moment où on créait le CONAWEB en 2020, on avait deux priorités, deux objectifs principaux. Le premier, c'est la reconnaissance des Web TV. Parce qu'en 2020, on n'était pas encore reconnu. Au Bénin, bon, à peine quelques personnes savaient de quoi il s'agit quand on parle de Web TV. Donc, on avait pris ça comme cheval de bataille. La deuxième mission, c'est la formalisation. On était tous d'accord qu'on doit, dans ce secteur, on doit se formaliser. C'était un principe pour nous. C'est dire que depuis notre création, on était dans la droite ligne de la HAC. Donc, on peut dire que la décision de la HAC d'assainir un peu le milieu est bienvenue, seulement que nous demander de tout fermer, c'est un peu brusque. La décision est un peu brusque. Et encore que si l'appel était lancé régulièrement, il n'y a pas, parce qu'au sein du CONAWEB, maintenant, il y a au moins une bonne quinzaine, je dis bien, il y a une quinzaine d'entreprises de Web TV qui sont prêtes. Si on lance l'appel aujourd'hui, maintenant, il y a au moins une quinzaine qui peuvent compétir. Donc, nous demandons à la HAC de bien vouloir d'abord, non seulement nous donner un moratoire pour qu'on puisse continuer et en même temps en continuer à travailler, profiter en même temps pour rassembler les pièces. Pour ceux qui ne sont pas encore à jour, vont rassembler les pièces. Et maintenant, dès qu'on lance l'appel, on va compétir. L'élection s'est déroulée sous l'œil vigilant du représentant du président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel CNPA et du PDG de Vidéo Leader Formation. Le président du CNPA, Évariste Rodonou, qui a empêché, m'a demandé de passer vous féliciter pour cette initiative et vous dire également que d'ici à 4 ou 5 mois, c'est la fin du mandat du président du CNPA. Il vous demande de vous conformer, de vous formaliser. Et ainsi, vous avez droit au chapitre pour l'élection du prochain président du CNPA. Il vous demande également de tenir bon par rapport à vos objectifs. Et tout à l'heure, quand j'écoutais le président dans son compte rendu, il demande un moratoire à la HAC. Ce n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Moi, je vais répercuter au président du CNPA. Il n'y a pas meilleur interlocuteur à part vous-même que le CNPA pour porter ces genres de doléances. Donc, je rendrai compte et ces genres de doléances, en dehors de votre lobby, seront portés à la connaissance du président Edouard Loko, qui avant tout est un confrère, l'intrus qui connaissait déjà la maison. Donc, je voudrais aussi ajouter qu'adhérer au CNPA, c'est aussi être à jour de ses cotisations. Et ainsi, nous pourrons faire le chemin ensemble. Donc, il vous souhaite bon vent et bonne tenue d'AG et que le meilleur reste à venir. Ceux qui ne seront pas dans les regroupements, pardonnez-moi, vont disparaître. Le CONAWEB est une force. Je vous jure, c'est une force. Parce que lorsqu'on va se lever, les gens seront obligés de nous recevoir pour nous écouter. En ce moment, quand on voit le vent qui souffle, on nous dit arrêtez. On ne peut pas arrêter comme ça, ce n'est pas vrai. C'est compliqué. D'abord, on ne vit pas bien dans la chose et on va arrêter encore. C'est une mort subite. Donc du coup, le CONAWEB peut porter sa voix et dire au gouvernement, à la HAC, pardonnez, nous sommes des partenaires, nous avons fauté, mais laissez-nous légèrement le temps pour nous conformer. Au cours des travaux, le bureau du CONAWEB a accueilli 3 nouveaux membres après étude de leur dossier. Il s'agit de Tata Media Bénin TV basé à Parakou, Bénin Lumière TV à Porto Novo et Bénin Passion TV à Cotonou. Vous avez vu récemment la décision de la HAC, l'autorité de régulation. Et donc, moi, je veux d'abord, au nom
de toutes les personnes qui ont fait leur adhésion ici, vous remercier et dire qu'à cet effet, nous attendons beaucoup de vous parce que, vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est le réseautage. Et donc, si nous adhérons à un groupe, à un regroupement social, c'est d'abord pour les intérêts, les avantages et en retour, participer activement aux différentes activités que vous menez afin d'impacter ceux qui sont derrière à nous rejoindre. Pour avoir côtoyé certaines années, je sais un peu la capacité de négociation et de management du CONAWEB. Et grâce à ce creuset aujourd'hui, beaucoup ont pris part ici et ils ont leur agrément auprès de la HAC. Donc je pense que nous aussi, on leur emboîte le pas pour avoir notre autorisation officielle et commencer par cailler davantage le terrain. Créé en 2020, le CONAWEB a pour mission la reconnaissance des Web TV au Bénin et leur formalisation auprès de l'autorité de régulation. À ce jour, le Creuset compte une trentaine de membres, dont plusieurs ont déjà signé leur convention auprès de la HAC. Il faut noter que Loris Ounon, directeur général de Africa Sound TV, était également présent pour expliquer aux participants les contours de la formalisation afin qu'ils puissent dès maintenant enclencher la démarche de leur enregistrement.